pour la rotation, il n'y a vraiment rien de compliqué avec ce build, donc je vais aller tout doucement. On va commencer sur la backbar avant d'entamer un combat. Premièrement, on va activer surpuissance, ou c'est surtension critique. Donc c'est la compétence que j'ai sur carré, ça va être votre buff, une brutalité majeure, plus le deuxième effet qui vous soigne toutes les secondes à chaque fois que vous allez faire des critiques. Donc en premier, on va activer ça. En deuxième, on va poser nos deux AOE. Donc l'AOE de foudre et l'AOE de feu. Je reprends. Sur tension critique. AOE de foudre. AOE de feu. Et là, on va switcher. Mauvais. Ce sera plus simple. Je reviendrai sur le mannequin. Je vais expliquer les rotations. On voit le proc du cœur de glace avec son petit shield. Au passage. On va se mettre ici. Donc, je répète, sur tension critique, AOE de foudre, AOE du mur, et on switch. Ce qui va être important, je vais faire une petite parenthèse à ce niveau-là, ce qui va être important, une fois que vous allez activer votre surtension critique, ça va être, avec votre AOE de foudre, de viser la zone à l'endroit où vous allez vouloir vous placer. Je m'explique. Si vous savez que ici, autour de moi, il va y avoir du dégât, vous savez que là, il va y avoir du dégât, par contre, vous savez qu'ici, il n'y aura pas de dégâts, quand vous allez commencer le combat, on active sur tension critique, vous allez mettre votre AOE là-bas et votre mur. Switchez et vous allez vous placer toujours en plein centre de votre AOE de foudre. Pourquoi? Parce que le fait de faire ça, les mobs forcément, à part des archers ou des mages qui vont être à distance, mais les trois quarts des mobs vont venir au cac. Le fait de venir au cac sur vous, automatiquement, si vous vous placez dans votre AOE de foudre, vous reculez un petit peu pour que votre tapis couvre de chaque côté à peu près la même distance. Et le fait d'être au milieu, automatiquement, les mobs prendront les dégâts de la AOE de foudre et en même temps les dégâts de votre mur. Si vous mettez votre AOE de foudre là, que vous mettez votre mur là, et que le fait que vous faites attaquer, vous move et vous venez ici, ça y est, vos dégâts de feu, plus personne ne les prend là-bas. Alors la foudre ça va parce qu'elle était tombée là, l'AOE vient à peu près jusqu'ici, mais sinon le mur, il n'y a plus personne qui le prend le dégât. Donc très important de mettre votre dégât de foudre et votre mur de le mettre un petit peu avant et de venir vous placer en plein milieu. Je récapitulise et on passe à la prochaine étape. Sur tension critique, AOE à l'endroit où vous voulez vous placer, le mur, on va se placer, on switch. Une fois qu'on en est là, on va mettre la malédiction. Donc là, j'ai pas d'ennemi, je peux pas la mettre, mais on va mettre la malédiction avec carré. Et dès qu'on a mis la malédiction, on va activer notre petit pet explosif, le petit family explosif. Donc là, pour moi, c'est carré, la malédiction. Donc je vais faire carré, je vais envoyer la malédiction, et de suite, je vais faire rond. Le fait de l'activer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il fait une espèce d'AOE autour de lui. Voilà, toutes les 2 secondes, on a le cooldown, et à la fin, il explose. Enfin, la dernière AOE qu'il va faire, on va dire, va stun les ennemis pendant 3 secondes. Sur tension critique, la forme de foudre à l'endroit où vous voulez vous placer, le mur, on vient ici, on jette la malédiction, on active le pet. Je vais vous montrer sur le mannequin. C'est dommage, c'est un mannequin qui fait 6 millions, donc c'est pas évident. Parce que les pets vont pas arrêter de le taper. Mais bon, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Sur tension, l'AOE, la deuxième, une attaque, on active. Et là on va rester sur des attaques lourdes. Ça va être le début de votre rotation.
Donc, sur tension critique, la foudre, le mur, on switch, une attaque légère, toujours entre deux, la malédiction, attaque légère, on active le pet. Vous voyez que la malédiction a déjà pété une première fois. Là, hop, elle pète une deuxième fois. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est le timing de votre malédiction. C'est le seul add-on qu'il va falloir surveiller. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vous donner le tempo pour la rotation. Je vais refaire la phase et on va se concentrer sur la petite icône de la malédiction. Vous voyez que là, 2, 1, elle pète une première fois et elle a 7, 6, 5, 4. Arrive à 3 secondes, on va arrêter nos attaques lourdes. Donc on va arrêter nos attaques lourdes, on va switcher et on va relancer la rotation sans lancer sur tension critique qui est sur le carré parce qu'elle dure 33%, ce qui va vous laisser le temps de faire 2 rotations. Je m'explique. Sur tension critique, forme de foudre, le mur, attaque légère, malédiction, attaque légère, pète, attaque lourde. On surveille bien la petite icône de la malédiction. Hop, on arrive à 3 secondes, on s'arrête de faire l'attaque lourde, forme de foudre, le mur, la malédiction a pété, on peut la remettre, attaque légère, on réactive le pet, c'est reparti. On voit qu'il nous reste toujours 10 secondes de surtension critique, on est toujours dans les temps, on arrive à 3 secondes de la malédiction, là on va réactiver la forme de foudre, hop, attaque légère, malédiction, attaque légère, le pet, et on reste sur l'attaque lourde, on n'a plus rien à faire. On surveille toujours la malédiction, on arrive à 3 secondes, on switch, on remet nos 2 AOE, la malédiction a pété, on la remet, on réactive le pet. Et hop, et on continue. On arrive à 3 secondes, c'est la deuxième rotation, il faut remettre sur tension critique, la forme de foudre, une attaque légère, une malédiction, et on réactive le pet. Et attaque lourde. Tout simplement. Alors, c'est facile comme ça. Au niveau gameplay, il va vous falloir un petit temps d'adaptation quand même. Mais c'est un build qui est très facile à prendre. On n'a rien à faire. C'est que de l'attaque lourde. Voilà, voilà, j'ai fail. J'ai mis sur tension alors qu'il n'y avait pas besoin. Et on va continuer comme ça. Je sais pas si vous faites attention par rapport au cœur de glace que je vous parlais, mais je l'ai tout le temps activé sur moi. Il s'active tout le temps. Vu qu'on est full critique, il s'active tout le temps. Donc voilà pour la rotation. Alors encore une fois, je vous laisse mettre des pauses sur la vidéo, revenir en arrière, réécouter. Il va falloir vous familiariser avec ce gameplay. Mais vous allez voir que c'est une rotation qui est très facile à apprendre comparé à d'autres classes, comparé à d'autres builds sorciers. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Le seul truc à vérifier, c'est toujours vérifier votre petit add-on concernant la malédiction. Quand vous voyez qu'elle arrive aux alentours de 3-4 secondes, vous switchez, vous remettez vos deux AOE par terre. Et là, généralement, le temps que vous fassiez ça et que vous re-switchez, la malédiction aura pété. Toujours une attaque légère entre une compétence. Donc, une attaque légère, vous remettez la malédiction, une attaque légère, vous activez le pet, et là, vous repartez sur vos attaques lourdes, et vous surveillez la petite icône de la malédiction. Arrivé à 3 secondes, on re-switch, sur tension si c'est la deuxième, les AOE, attaque légère, malédiction, attaque légère, pet, et on refait des attaques lourdes. Et encore une fois, on surveille la petite icône, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'ultime, j'ai pas besoin de, je pense pas que j'ai besoin de vous le préciser. L'ultime, dès que vous l'avez, vous le faites tomber. À moins que le boss, il reste 5%, et que vous savez que vous allez le tuer, ça va rien gâcher des ultimes non plus, on va le garder pour le pack d'après. Mais sinon, l'ultime, dès que vous l'avez sur un boss, vous la posez, sachant que, comme on l'a vu tout à l'heure dans les compétences, l'allié qui va activer la synergie gagne berserk majeur, 25% de dégâts supplémentaires pendant 8 secondes. Votre allié va poutrer le boss rapidement, grâce à vous. C'est un travail d'équipe. N'oubliez pas que les donjons sont un travail d'équipe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur tout ça. Maintenant, je vais juste faire une parenthèse par rapport aux 2 autres sets de monstres que je vous avais parlé. On a vu le cœur de glace, ça vous fait proc bouclier tout le temps. On va passer à Ilambris,
qui est très particulier. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise un bâton de feu et un bâton de foudre, qui est vraiment particulier à ce set, à Elambris. On a pu voir tout à l'heure que Elambris faisait tomber une pluie de météores en fonction des dégâts que vous infligez. Donc, si c'est des dégâts de feu, une pluie de météores de feu, si c'est des dégâts de foudre, une pluie de météores de foudre. Le fait de s'équiper d'un bâton de feu, quand vous allez mettre vos AOE, il y a une AOE de foudre, dégâts de foudre, une AOE de feu, dégâts de feu. Donc en fait, ce que vous allez faire avec Elambris, c'est qu'au lieu de faire proc une pluie de météores, vous allez faire proc deux pluies de météores. Donc double dégâts. Je vous montre en action. AOE, AOE. Et là, vous voyez, j'ai celle de foudre. Voilà, ça va me faire mentir. Voilà. J'ai celle de foudre, toujours. Celle de feu, elle ne veut pas tomber. Je ne sais pas pourquoi. Là, peut-être a-t-il été patché. Non. Ah, là on a le feu. On les a pas eu les dents en même temps. Normalement on a les dents en même temps. Voilà, là on a la foudre. Bon, on n'a plus les dents en même temps. Donc je pense que ça a été patché. Gros fail, désolé. Gros fail sur la vidéo, c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé Elambris, donc je pouvais pas le savoir. Donc en fait à l'époque Elambris faisait proc les deux pluies ensemble, c'est-à-dire que vous voyez du feu et de la foudre qui tombent en même temps, donc double dégâts. Donc là je viens de voir que ça se faisait plus, donc j'ai envie de dire c'est toujours quand même un bon set au niveau dégâts, parce que ça rajoute quand même quelques dégâts supplémentaires. Et pour ma part, je laisse du coup si il fait pas proc les deux pluies. Le plus fumé en mono-cible, ça va être Zan, que je vais équiper pour vous montrer. Forcément celui-là, il est en divin. Par contre, c'est pas... c'est du lourd et du léger. Bon, tant pis, c'est vraiment pour vous montrer les effets. Donc là, on reprend la critique qu'on avait avec Cœur de Glace, qui nous donnait les boucliers en premier objet. Par contre, le deuxième objet, c'est le fameux rayon de feu, que je vous disais tout à l'heure, qui est tout simplement fumé au niveau dégâts. Donc j'ai essayé de le faire proc, pour que vous voyez les dégâts. Voilà, 2000, 3005, 5003, 6009, 8005, 10 000 et 10 000. Donc si vous additionnez tous les dégâts, juste avec le ZAN, on lui a fait du 10, 20, 30, on n'est pas loin des 40k facile de dégâts. 40k, vous n'allez pas retrouver ça avec un autre set. Hein. Voilà. Donc un set vraiment utile, le seul problème c'est pour aller le chercher. C'est un donjon qui est très compliqué, enfin très compliqué quand on connaît pas, c'est le pic de la Mandécaille, le nom m'est revenu. C'est un donjon quand même assez chiant, faut dire ce qui est, donc voilà, mais c'est vraiment au niveau de DPS en mono-cible, c'est vraiment un très bon fait. Je pense avoir fait le tour. Je vais juste revenir sur une petite parenthèse du coup tout à l'heure quand je vous disais que j'utilisais un bâton de foudre, un bâton de feu. Du coup il n'y a pas l'utilité. Parce que je faisais ça par rapport à Elambris qui les laisse. Donc je vous conseille de bâton de foudre. J'ai le bâton de Maelstrom, donc c'est-à-dire que quand je switch et que je mets mes AOE, je perds le dernier bonus du chagrin maternel qui est 1857 de critique. Je le perds juste le temps de mettre mes AOE, et dès que je re-switch sur ma main bar, je le récupère, donc c'est pas très grave. Par contre, Maelstrom va vous permettre, une attaque légère et lourde inflige 1350 de dégâts supplémentaires aux ennemis dans votre mur. Voilà pourquoi il est très important, comme je vous parlais tout à l'heure du placement, de se trouver toujours sur votre AOE de foudre et au milieu de votre mur pour encore une fois maximiser le nombre de dégâts. Sachant qu'avec le bâton de Maelstrom, vous allez en faire aussi encore plus. Voilà. Donc le mieux c'est un bâton de Maelstrom de foudre et non pas de feu, avec un bâton de foudre du chagrin maternel.